Il y avait des amis. L'autre, je peux l'appeler ami A et l'autre, je peux l'appeler ami B. Ils avaient justement chacun une fortune. Alors, ils se sont dit, mon cher ami, aujourd'hui justement, on va construire une maison chacun d'entre nous. Les premiers, il a commencé à construire sa maison et les deuxièmes, ils ont tous démarré en même temps, en train de faire la construction de leur maison. Au fur et à mesure, ils construisaient, plus ils construisaient. Après un temps, l'ami A, lui, il a fini sa maison avant. Maintenant, la plupart des gens qui passaient là, ils ont constaté que l'ami A, lui, il avait déjà terminé sa maison. Mais l'ami B était encore en train de... Il y avait des arrangements qu'il faisait dans sa maison. Alors, ils lui ont posé la question, mon cher ami, toi et l'ami A, vous avez commencé votre maison ensemble. Vous avez commencé la construction de vos maisons ensemble. Mais comment se fait-il que ton ami, lui, il a terminé devant toi et toi, tu n'as pas encore fini. Tu ne te trouves pas que tu es en retard. Tu ne vois pas que ton ami, lui, il va justement jouir de sa maison avant même toi. Toi, tu ne penses pas que ta maison est en train encore de tarder. Et voilà la réponse que l'ami B avait donnée à ces gens qui essaient de créer une comparaison. Il leur a dit, mes chers amis, mon ami à lui, il a construit sa maison selon ses goûts et selon ses désirs. Ma maison à moi, je la construis selon mes goûts et selon mes désirs. Et tout ça, ça dépend de moi. Chacun a sa vie. Lui, il a construit sa maison. Je lui félicite parce qu'il a terminé avant. Mais la mienne aussi, elle est en pleine construction. Et dès qu'elle finira, je suis sûr qu'elle sera plus belle que la sienne. Et quelques jours après, il a terminé sa maison. Les gens constataient que la maison de l'ami B était plus belle et plus surprenante que la maison de la première personne. Regarde un peu ces gens. Ils ont commencé ensemble, n'est-ce pas? L'autre a fini en premier et l'autre, il a fini en dernier. Mais une leçon qui est importante entre les deux, c'est que l'ami B n'a pas pris le temps de se comparer à l'ami A. Parce que prenons l'exemple, si l'ami B avait cette envie de se comparer, ou soit il avait essayé de se comparer à l'ami A, il n'aurait pas obtenu la belle maison qu'il désirait. Mais c'est parce qu'il a décidé de mettre la comparaison de côté et de se concentrer sur ce qu'il faisait, qu'il est parvenu à créer une très belle maison, une maison qu'il apprécie, une maison qui lui plaît vraiment. Tu dois comprendre une chose, que dans cette vie, si tu essaies de vivre dans la comparaison, parce que ton ami a ça, et que tu essaies aussi de l'obtenir, tu peux tout à fait finir mal. Chacun a son heure de gloire. La personne a construit sa maison, il a terminé en premier, il a commencé à y vivre. Mais le deuxième aussi a terminé sa maison, il a commencé aussi à y vivre. Chacun est en train de vivre heureux de son côté. Tu dois comprendre ceci que dans la vie, il n'y a pas de retard. Chacun a son heure de gloire. Peut-être que ta vie, elle est meilleure, elle est supérieure à celle de ton ami. Mais tout ça, il suffit juste de rester concentré sur ses objectifs afin d'obtenir la vie qu'on mérite et la vie qu'on veut vraiment obtenir. C'est une chose à comprendre. C'est une chose à laisser désirer. Chacun a sa propre gloire. Chacun a un moment de gloire, un moment de joie, un moment de bonheur. Tu dois le comprendre. Tu dois le mettre dans la tête. Tu sais, tu peux avoir un ami qui réussit aujourd'hui. Un ami qui a un très bon boulot aujourd'hui. Un ami qui est en train d'exceller dans ce qu'il est en train de faire. Toi, au lieu de chercher à te comparer à cet ami, mais cherche au moins à tirer une force de ce qu'il est en train de faire et de travailler dur pour le surpasser. Parce que si tu prenais le temps d'essayer de comparer ta vie actuelle à celle de ton ami, parce que ton ami a réussi, et tu veux aussi réussir plus rapidement que lui, peut-être que lui, sa richesse, il a obtenu ça dans de bonnes voies. Mais toi, par cupidité, par comparaison, tu essayes d'avoir une vie comme celle de ton ami, tu vas te retrouver dans une vie que tu ne désirais pas obtenir. Tu vas te retrouver peut-être dans des sectes. Et par là, tu seras obligé de sacrifier quelque chose sur toi, juste pour de la richesse. Écoute, Dieu connaît les plans de la vie de tout un chacun de nous. Et Dieu a déjà prévu ton moment de gloire. Et ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est juste de lui faire confiance. Tu comprends? Fais-toi confiance, fais à Dieu confiance. Travaille sur ce que tu es en train de travailler. Travaille sur tes projets. Ta réussite sera plus grande que celle de ton ami. Arrête de te comparer, arrête de chercher justement à faire des trucs parce que ton ami a réussi et que toi tu veux réussir. Tu risques de mourir tôt. Écoute, tu as une vie devant toi. Tu as des projets qui t'attendent. Tu as une meilleure vie qui t'attend. Alors pourquoi tu te compares à ton ami? Pourquoi tu essaies de faire ce que ton ami a fait pour avoir la richesse
ou soit encore pour avoir une vie de luxe, ou soit encore pour avoir aussi une réussite. Peut-être qu'il ne va pas te satisfaire. Peut-être que cette réussite, tu n'auras pas à jour longtemps. Arrête de te comparer. La comparaison n'est pas raison. Si ton ami est meilleur aujourd'hui, félicite-le. Parce que peut-être que demain, tu seras plus meilleur que lui. Ton ami sait bien jouer au foot. Ouais, d'accord, félicite-lui. Et toi, entraîne-toi dur. Tu peux tout à fait le dépasser, devenir meilleur que lui. Tu peux tout à fait... Bon, il y a la plupart des joueurs que nous connaissons qui ont commencé au plus bas. Prenons l'exemple de Cristiano, même s'il a moins de trophées que Messi. Cristiano aujourd'hui est considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce qui l'a rendu meilleur? C'est les efforts acharnés. Regardez, Messi a gagné tellement de trophées. Mais est-ce que Cristiano a pris le temps de se comparer à Messi? Non. Pendant que nous, les fans, on est en train d'essayer de les comparer. Mais Cristiano reste focus sur ses objectifs. Messi aussi reste focus sur ses objectifs. Mais Cristiano est en train de persévérer. Aujourd'hui, on parle de lui de plus que même Messi. Messi aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui, mais Cristiano reste toujours dans le mémoire. Cristiano est en train de résonner dans la tête de plusieurs. Tout ça pourquoi? Parce que lui, il n'a pas pris le temps de courir derrière les trophées, soit encore de comparer sa vie à celle de Messi. Mais lui, il a pris le temps de se créer sa propre vie, de continuer à enchaîner ses entraînements. Et aujourd'hui, sa réussite est plus grande. Et il est devenu l'inspiration de la plupart des gens. Vous devez comprendre que la comparaison conduit à l'échec. La vie que nous avons, pour mieux la vivre, on doit arrêter de se comparer. On doit rester focus dans ce que nous sommes en train de faire. Avant aussi, j'avais le temps, quand je voyais mes amis trouver de très bons boulots, mes amis se débrouiller dans plusieurs trucs. Genre, qui savent dérouler des véhicules, qui savent manipuler des engins lourds, qui savent faire ceci, qui savent faire cela. Parfois, je les voyais même entourés de très bonnes filles. Donc, entourés d'histoires vraiment que je désirais. Mais j'essaie moi de me comparer après un moment. Je me suis dit, si j'essaie de me comparer à eux, je pourrais tout à fait faire des trucs illégaux. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Chacun a sa gloire. Chacun a son moment de gloire. Et ce qui m'a vraiment donné l'espoir qu'un jour, j'ai la possibilité aussi de réussir, c'est lorsque j'ai suivi la CAN. Il y a un monsieur que nous tous nous connaissons sous le nom de Lumumba. C'est un VA, un supporter du Léopard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mec n'était pas connu. Mais juste parce qu'il a persévéré dans ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il est devenu vraiment un mec qui est vraiment admiré par la plupart des gens. Et aujourd'hui, sa posture de Lumumba, sa posture de statue, est justement pratiquée par plusieurs personnes. Il a eu son moment de gloire. Et lorsque sa gloire a éclaté, c'était au moment où il ne s'attendait même pas qu'il sera tellement remarquable. Il n'a pas pris, s'il avait pris le temps de se comparer à ceux qui avaient eu du buzz, à ceux qui explosaient leur vie déjà avant. S'il avait pris le temps de se comparer à ces gens, il n'allait pas connaître cette gloire qu'il est en train de connaître en ce moment. C'est parce qu'il a pris le temps de travailler en silence, malgré les moqueries, malgré peut-être que si on essaie même de voir dans sa vie ses amis qui ont réussi, qui ont eu une très belle vie avant lui. Mais lui, il est resté persévérant sur son chemin. Il est resté justement motivé dans ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de très respectable. Il est devenu une personne qui est tellement sollicitée dans plusieurs pays. Il est devenu vraiment une personne qui est sollicitée et qui est en train de courtoiser même le président, les ministres, ainsi de suite. Vous devrez comprendre que chacun a son heure de gloire. Même les présidents ont leur heure de gloire. Ton heure vient. Reste juste concentré. Travaille sur tes objectifs. N'abandonne pas. Reste focus. Sois justement déterminé dans ce que tu es en train de faire. Même si ça prend du temps, ne désespère pas. Dieu sait quand tu vas devenir meilleur. Dieu lui-même le sait. Travaille dur. Reste concentré. Ne sois pas distrait. Et il ne faut pas que ton heure, quand elle arrivera, qu'elle puisse te retrouver dans la distraction, soit encore dans des histoires illégaux. Alors reste concentré, reste fixe, reste déterminé dans tes objectifs, car ta réussite sera plus grande.